Dans le livre de Jean chapitre 11, à partir de verset 46, la Bible dit, Dieu a fait un miracle. Il a ressuscité Lazare. En ressuscitant Lazare, on pense que c'est tout le monde qui est content. La Bible dit, les gens viennent à gauche, à droite, des provinces, pour venir voir un miracle qui s'est produit pour la première fois sur terre. Le moment que les autres sont contents, les autres sont venus comme espions. Excusez-moi. Ils sont partis courir vite. Aller dire aux ennemis de Christ, les pharisiens et les sadducéens. On ne comprend plus rien. L'homme là en train de faire des miracles. Et ces miracles-là, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et la Bible dit, tous ces pharisiens, les sadducéens, ils sont réunis ensemble. Voilà ce qu'ils sont dit. Lis-moi ce verset 48. Car si nous le laissons faire, c'est comme un être humain a une puissance contre Dieu. C'est pas de leur faute. C'est parce que Dieu est venu en forme humaine. Est-ce que quelqu'un me souvient là? So, c'est pour te montrer la manière que Satan a déjà transformé l'homme. Il a déjà transformé l'homme dans son image de méchanceté. Même Dieu aussi ne reconnaît même pas l'homme qu'il a créé. Est-ce que quelqu'un me souvient? Amen. Oh oui, il est venu sous terre. C'est le même homme qu'il a créé qui l'a tué des repas. Satan a tout mélangé. Satan en train de se voir, Satan qui a créé l'homme. Mais à la grande surprise, on peut dire 90% de l'humanité sous terre est tous représentants du diable. Est-ce que quelqu'un me souvient? Et tous. Avant que nous tous allons donner nos vies en Christ, même jusqu'alors que nous sommes chrétiens. Amen. Et tous les âmes au diable. Prostitution, est-ce que c'est Dieu? Non. L'immoralité sexuelle, est-ce que c'est Dieu? Non. Mensonge, est-ce que c'est Dieu? Non. La haine, est-ce que c'est Dieu? Non. Jalousie, est-ce que c'est Dieu? Non. Mauvais cœur, est-ce que c'est Dieu? Non. Pauvreté, est-ce que c'est Dieu? Homosexualité, est-ce que c'est Dieu? Non. Lesbienne, est-ce que c'est Dieu? Non. Dis-moi maintenant, regarde le monde entier. 99. Dis-moi l'endroit que tu peux bien poser le pied. Dis-moi, sorcellerie, est-ce que c'est Dieu? Non. Vampire, est-ce que c'est Dieu? Non. Franc-maçonnerie, est-ce que c'est Dieu? Non. L'argent de sang, est-ce que c'est Dieu? Non. Mais nous qui sommes chrétiens, notre pensée parfois ressemble au diable. Notre mentalité, on sort de la mentalité de Christ, on rentre dans la mentalité diabolique. Toi, dans un chrétien qui te dit que si ce n'est pas la Bible, je te monterai ça sous place. Un chrétien qui devait oublier son passé. Dieu a oublié ton passé. Toi aussi, oublie ton passé. Amen. Mais il te dit, voilà quelqu'un. Il est parti donner son poste de télévision à quelqu'un pour arranger ça. Parce que nous, les chrétiens, parfois, on oublie que Satan nous cherche partout. Il te cherche, il veut te provoquer. Il te provoque. Et si tu dis que Satan te cherche, il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me souvient? Il peut même passer par un homme de Dieu pour te provoquer. Il peut passer par tes parents pour te provoquer. Et spécialement l'homme de Dieu là qui n'est pas bien serré dans le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un me souvient? Parce qu'il est tout soif d'argent. Il est tout soif de pouvoir. Obligé de contester avec les fidèles. À la fin de tout ça, commence à blesser un à un. C'est le diable qui nous pousse pour te blesser pour que tout soit. Est-ce que quelqu'un me souvient? Il monte à l'hôtel, c'est ton nom. Il connaît ton problème, il connaît. Et il t'indexe. Est-ce que quelqu'un me souvient? Vous avez parlé hier. Mais son message aujourd'hui, maman, c'est toi.
Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh, oui, oh. So, tout ça là, le diable sûrement te blessé pour que tout quitte, tout soit, va rester à la maison. Le sorcier te finit la vie. Lui, il est parti, il a déposé son poste de télévision. Maintenant, voilà, le monsieur, vous connaissez le réparateur. Avec le marchand de main, avec de main. Et tu vas faire ça, on va faire ça. Guy, j'espère que tu ne vas pas comme ça. Viens, il peut prendre 10 travail pour 10 minutes. Quelqu'un me dit ce qu'il est occupé. Parce qu'il ne veut pas que 10 000 là-bas. Oh, Amen, viens 18, je vais prendre. Il donne 18 heures à tout le monde. Et ces 18 heures là, c'est 2 personnes qui vont venir prendre. Le reste là, il ne manque jamais de quelque chose. Il a toujours quelque chose à dire. Jusqu'à si tu ne vas pas chanter maman, tu vas donner un coup de poing. C'est pour ça que le monsieur sort de l'église. Il reparle. Après un mois qu'il vient ici, il a fait le même, il sort. Il prend sa Bible. Il part direct chez le monsieur là. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas, et qu'il vient de prêcher, si tu ne me donnes pas, je vais te montrer. C'est pas parce que tu me vois en costume et la Bible en main que tu pensais que tu es bandé plus que moi. Je dépose la Bible là. On fait ça sous place. Dépose. Le gars dit excusez-moi. Non, il n'y a plus excusez-moi. Dépose ça. C'est le moment que lui-même, il a d'abord tapé le pauvre garçon. À ça, pasteur, je te respecte. Il dit non, ne me respecte pas. Vous êtes des bandits. Donne-moi mes choses. Ok, voilà, on n'est pas encore arrangé. Il est encore fini. Si tu ne me rends pas, attends. Il soulève le pasteur, il demande d'abord Dieu. Papa Dieu, c'est pas moi qui a cherché le problème, c'est ton pasteur. Il t'a. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Comment Satan est partout. Parfois on manifeste dans nos langages, dans nos manières de vie, dans nos manières de penser, dans nos manières de manger même, de marcher même. Parfois c'est pas Dieu, dans nos manières d'habiller. C'est pas Dieu, ça c'est Satan en personne. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Si tu es d'accord, dis bon amen. So, Satan est partout. Oh oui, Satan est partout. Dans le monde entier, partout. So, nous tous, parfois, on ressemble le diable. Parfois, on ressemble le Dieu. Mais la majorité des fois, on ressemble Satan plus que Dieu. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est l'endroit là, c'est complètement mauvais. Complètement mauvais. Si on dit faire quelque chose, ce moment-là, on change de mentalité. Soit ici, ils ont dit, si on laisse, dis-moi encore cette phrase. Si nous le laissons faire. Si on peut laisser cet homme faire ça, quel est le problème? La Bible dit il guérit. Est-ce que guérir quelqu'un, ça devient mauvais? Non. Est-ce que rendre la joie pour les gens, est-ce que ça devient mauvais? Est-ce que transformer la vie de quelqu'un, est-ce que ça devient mauvais? Pour certains gens, c'est mauvais. Oui. Pour certains gens, c'est mauvais. Pour Satan, c'est mauvais. Satan est content pour mettre les gens dans l'esclavage. Dans l'esclavagerie. So, si il trouve quelqu'un qui veut venir sauver la personne, Satan t'attaque toi-même. Voilà pourquoi le travail de vrai pasteur est dangereux. Parce que chaque personne que tu prêches pour leur sauver, la colère de Satan enchaîne sur toi. Satan aime les gens toujours en chaîne. Mais j'ai prophétisé dans ta vie aujourd'hui là, les chaînes là va briser. Je m'en fous, c'est que Satan aime. L'Éternel aussi aime pour libérer ses enfants. Et je déclare aujourd'hui, Dieu va te libérer. Je dis Dieu va te libérer. Je dis Dieu va te libérer. Oh non, non, Jésus. Ils ont dit, est-ce qu'on peut laisser cet homme faire ça? Faire quoi? Continue dans cette bonne œuvre. Continue ma fille. Si nous le laissons faire. Si nous le laissons faire. Tous croiront en lui. Merci beaucoup. Voilà le problème. Voilà le problème. Si on laisse cet homme faire, tout le monde va croire. Et nous, on va devenir quoi?
Quelqu'un me souffle là. Et nous, on va devenir quoi? Maman, tout dira toi-même parfois, pourquoi on lutte contre moi? Pourquoi il y a ça de soi? Pourquoi il y a ça de soi? Voilà ça là. Tu n'es pas encore riche. Tu n'es pas encore toute chose que tu as besoin. Mais le peu que tu as déjà, voilà leur mentalité. Voilà ce qu'ils sont en train de penser. Que si on te laisse, la gloire que eux-mêmes devaient prendre, c'est toi qui vas prendre. Amen. Tant que tu es encore vivant, tu les empêches de devenir quelqu'un. Tu les empêches de devenir faire des choses que eux-mêmes voulaient faire. C'est toi qui empêches qu'ils n'arrivent pas à tuer 4 enfants dans la famille. C'est toi qui empêches qu'ils n'arrivent pas à dominer tout le monde. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Voilà pourquoi moi, tout sera leurs ennemis. Aujourd'hui, on promet, à peu de monde, tout sera toujours l'ennemi de ton ennemi. Parce que tout les empêche quelque part pour ne pas devenir un lion diabolique. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Mais les choses que moi je sais, on va lutter contre toi, mais c'est toi qui gagne la victoire. C'est toi qui va lutter contre toi, c'est toi qui gagne la victoire. Si tu gagnes la victoire, c'est pas parce que tu es riche. Non. Est-ce que tu as vu le social aller attaquer les gens qui sont riches? On ne veut pas que toi aussi tu deviens riche. On ne veut pas que toi aussi tu rentres dans ton foyer. Non, il dit si on nous laisse. Voilà pourquoi on lutte contre toi tout le temps. Parce que si on te laisse une minute de respiration, tu vas faire le dégât. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Maman, malgré qu'on t'attaque, tu as quand même un peu de temps pour lancer le feu. Et le feu que tu as lancé, c'est déjà gaspillé quelque chose. Le feu que tu as lancé, c'est déjà tué quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Malgré ça, maman, c'est parce que tu ne vois pas ce qu'ils tous font la nuit. C'est l'Éternel qui connaît. Si tu vois comment ils tous font nos réunions, ils ne dorment pas. Réunions sont réunions à cause de toi. Maman, tu n'es pas riche. Tu as mis tout plus haut Dieu dans mon argent. Oh Dieu dans ma mari. Oh Dieu dans ma business. Oh Dieu dans ma ça. Mais les sociétés regardent comme une menace. Mais les sociétés regardent comme leur problème. Est-ce que quelqu'un ne sont là? Parce que le petit feu là que tu lances, maman, l'enfant qui devait manger la nuit, il n'arrive pas à manger ça. Les enfants qui devaient tomber malades, le mois de novembre, tout s'est déjà échappé. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Voilà pourquoi on te cherche. Voilà pourquoi tu dois mourir. Voilà pourquoi ta vie va tomber. Maman, j'ai rêvé ça. J'ai dit, maman, j'ai rêvé ça. J'ai dit, maman, j'ai rêvé ça. Tu es un instrument de l'Éternel. Tu n'as pas choisi pour cette autorité. Maman, manifeste ton autorité. Maman, dépasse ton autorité. Maman, mets dans ta porte là-bas. Est-ce que quelqu'un est sauvé là? Mets ta maison comme ton territoire. Quand tu n'as pas de maternelle. Si on te regarde comme ça, l'enfant ne peut pas. Si on te regarde comme ça, l'enfant va s'en aller tombe. À cause de toi, tu es dangereux. Maman, tu es une espèce dangereuse. On ne peut plus tuer les enfants. On ne peut plus tuer papa. On ne peut plus perdre papa. Parce qu'il y a quelqu'un dangereux dans la maison. Maman, c'est toi. Dieu t'a oué dangereusement. Dieu t'a donné cette fonction. C'est toi le bouclier là-bas. C'est toi le protecteur là-bas. L'Éternel t'a donné une mission. Maman, continue ta mission. À cause de toi, au moins ils sont sauvés. À cause de toi, au moins il y a plus de maladies. À cause de toi, au moins il y a des mariages maintenant dans la maison. C'est ton problème, à la fin de toi, c'est pas pour qui? Ah oui! Je fais ma mission. Dieu connaît ma famille. Qu'il n'y a pas de sorciers. Dieu connaît ma famille. Que s'il n'y a pas quelqu'un qui se lève comme David, un jour, tous les enfants de ma mère seront enterrés. Un jour, on ne parlera plus de personne. Dieu connaît ma famille. Une seule personne s'est mise debout. Il est assis sur tout le monde. Tout fait le corps, tout ne fait pas le corps. Tout va venir prosterner devant lui. Tout va demander. Tout va demander.
C'est lui qui va dire la personne qui va se marier. C'est lui qui va dire la personne qui va venger. C'est lui qui va dire, maman, ce n'est plus comme ça. L'Éternel a vu tout ça. Pourquoi il ne va pas choisir ton grand frère? Pourquoi il ne va pas choisir ton petit, ta petite soeur? Parce qu'il a vu qu'en eux, ça ne peut pas arriver. L'Éternel a attendu ta naissance. L'Éternel a attendu que tu sois né. C'est toi que Dieu attend depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Voilà pourquoi on ne peut pas te tuer, maman. Non, on t'attaque, mais tu es vivant. On peut te serrer, mais tu sortiras. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Ça t'a crié. Tu es spécialement crié. Tu es glorieusement crié. Tu es victorieusement crié. Qui peut t'aimer par terre? Jamais. Tu as une mission. Renforcez tous. Tu as une mission. Mais non, je ne pas terre. Tu as une mission. Libère tout le monde de cette prison. Tu as une mission. En cause de toi, il y a la liberté. Maman, tu réussiras ta mission. Maintenant, quand on y va sauter, libre quand il va te faire. Holy Ghost! Holy Ghost! Tu réussiras. Il y a 4 personnes. Est-ce que tu as compris ça? Tu réussiras. Est-ce que tu as compris ça? Je suis missionnaire. C'est pas seulement que tu veux prendre la Bible, venir à l'église pour dire que je suis pasteur, ou je cherche un programme pour prêcher. Non! Ta mission commence dans ta maison. J'ai dit ta mission commence dans ta maison. N'aie pas peur. Il y a les anges autour. Il y a la puissance de l'Éternel autour. Le démon qui a tué ta mère va te tuer. Pas de sorcière là qui a fini avec toute la famille. C'est à cause de toi que Dieu va terminer quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est sous là? Il faut leur démontrer que vous avez fait, mais l'Éternel m'a choisi pour vous terminer. Maman, c'est à travers toi que l'homme méchanceté va terminer. Je dis c'est à travers toi que l'homme méchanceté va terminer. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Les enfants auront la paix pour la première fois. Les enfants auront la joie pour la première fois. Les grossesses qui sont déjà envolées dans la famille, à cause de toi, et tout a commis ça. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Toi, maman, tu as une mission. Et tout résidera dans ta mission. Est-ce que quelqu'un me sauve là? C'est pourquoi avec moi que tu as besoin le plus fort. Si Dieu, si l'autre Dieu ne fait pas, essaie que nous. Essaie de que nous souvenions. Je ne vais pas encore missionnaire. Je ne vais pas encore missionnaire. Je ne vais pas encore missionnaire. Si tu sais que c'est vrai, tu peux le faire. Voilà pourquoi la mort n'ira pas. Amen. Voilà pourquoi, même sans t'attaque, Dieu te guérit. Amen. Voilà pourquoi, même si on fait n'importe quoi, l'Éternel sait comment te faire sortir toujours. Amen. Parce que tu es missionnaire. Et chaque missionnaire, l'Éternel leur donne toujours l'opportunité de réussir. La Bible dit que Dieu appelle, il fait quoi? Il équipe. So, tu es bien appelé dans ta famille, Dieu t'a équipé aujourd'hui. Amen. Le feu qui sortira de ta bouche, ça va brûler les oiseaux. Amen. Le feu qui sortira de ta bouche, c'est lui qui va venir encore brûler moins. Voilà pourquoi on attaque tout le temps. Parce qu'on sait que si on te finit, on peut attraper tout le monde. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Amen. À cause de toi, la manière qu'on mange les gens dans ta maison chaque année, il n'y en a plus. Amen. Surtout là, déjà là maintenant que tu vas aller trouver où c'est. Et Satan est en train de leur menacer. Que si je ne trouve pas le sang, vous m'avez déjà promis l'enfant là. Si vous ne me trouvez pas, c'est vous qui va mourir. Mais comme eux aussi ne peuvent pas mourir, ils continuent à tenter. Maman, tant que tu es vivant, tant que tu es là, Satan là va le manger même. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ok, imagine d'abord que ton petit frère, vous tous vous connaissez comment ça se passe dans la maison. Que chaque enfant, chaque premier enfant va toujours mourir. Voilà maintenant ton petit frère, il a déjà sa femme. L'enfant est en grossesse. Voilà maintenant des menaces partout. Et toi, Dieu est grand. Il sait pourquoi il t'a sauvé avant le temps. Il sait pourquoi tu connais la vérité avant le temps. Il sait pourquoi il t'a amené dans une
église radicale. Que dans ta famille, la prière de doucement, ça ne résout de rien. L'Éternel connaît que ta famille, il comprend le feu. L'Éternel comprend seulement que ta famille, c'est le feu par le feu. Est-ce que quelqu'un me semble là? C'est la radicalisation en esprit qui te réussit dans ta famille. Voilà pourquoi Dieu t'a rendu radical. Appelle m'en fou, tu m'en fous. La chose que Dieu sait, ma folie va faire un choc. Vous ne mangez la personne, vous ne tuez la personne. C'est moi que Dieu aille vous utiliser comme un bouclier, comme une barrière. Vous ne passerez jamais. Maintenant, il t'a appelé, il dit, ah, mon grand frère, ça me dépasse. Maintenant, Dieu t'a déjà aidé pour connaître l'histoire de la famille. Comme ils sont déjà préparés maintenant à la table, ils sont déjà mis l'or, nappe, le cuillère, le fourchette. Bientôt l'enfant va tomber pour manger. Mais alors, grande surprise, ton petit frère qui ne croit pas en Dieu, ben ça l'a déjà dépassé. Il t'a appelé, ou ta petite soeur, ou ta fille, il t'a appelé. Ah, grand, ça là je ne comprends plus rien. Voilà ce que le médecin a dit. Voilà ce qui se passe. Maman, à cause de ton intervention, l'enfant est né sain et sauf. Mais les gens qui sont déjà préparés à la table pour manger, il n'y a plus de nourriture. Et tu me dis que les gens là seront contents avec toi. Leur colère, le feu qui est dans leurs yeux, ça brûle. Quand tu les as empêchés pour manger gazelle, porc pique porc, qui pique, qui ne pique pas, on va te chercher. Mais maman, on s'en fout. Dieu t'a déjà formé assez. Est-ce que quelqu'un me suit là? Voilà pourquoi Dieu t'a fait comme bouclier. On entend comme ça, tu sais quoi faire. Retourne en avaleur. Est-ce qu'on peut laisser l'homme là? Maintenant, chacun commence à réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Lis verset 17, verset 47. Lis verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Que ferons-nous? Ça c'est 47, non? Lis 48. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire. Si on lui laisse faire, tous croiront en lui. Lis-moi verset 46. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Sur le moment, il y a des gens qui t'espionnent. Il y a les gens qui t'espionnent. Tu sais, comprends une chose, tes ennemis sont organisés. Il y a les espions et il y a celui qui passe à l'action. Il peut envoyer une mouche chez toi. Il laisse leur esprit pour aller juste seulement. Mouche là ne peut pas venir pour te tuer, mais c'est pour venir pour regarder si tu avances. C'est venir pour regarder si vous mangez bien. C'est venir pour regarder s'il y a la santé dans la maison. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Il y a ceux-là qui espionnent, soit eux-mêmes à leur miroir, ou les rats, les cafards, les animaux que Dieu a créés. Ils sont déjà envoûtés, majorité des animaux là. Les toits des araignées. Et on sait que ça là c'est zéro. Voilà pourquoi si tu dis à quelqu'un qui n'est pas chrétien, il va dire que tu es fou. Oui. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Oh oui, oh. Il va dire que tu es fou. Comment tu es une simple erreur? Maman, mais la nuit, ça se transforme en parabolique. Pour captiver toute la prière.
ce que tu fais à la maison, pour tout le monde, est-ce que quelqu'un me sauve là? On n'est pas naïf. Le matin, tu peux voir seulement le toit d'araignée. Mais avec le toit d'araignée, il aussi faire ce qu'il veut faire. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Oui, appelle-moi fou, je m'en fous. Les choses, c'est que tout système de mes ennemis, je connais. Tant que mon ennemi n'avance pas, maman, le reste là, tu m'insultes, ce n'est pas mon problème. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Tu peux me dire que je suis fou. Si Dieu fait ça, n'avance pas. Et mes ennemis continuent à avancer. Tu vois là que toi, à toi là, tu vois des choses imaginables. Maman, on laisse l'imagination. Je te dis des choses vraies. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Tu es dans ta maison, mais tu ne sais pas. Quelqu'un va t'appeler et ça va. Il te demande ça 3 fois. Et ça va, et ça va. Et ça va, et ça. Chaque fois qu'il t'appelle, c'est pour te demander encore. C'est pas que c'est mauvais pour demander à quelqu'un et ça va. Mais je reste tout demande une fois, que tu dis ça va, mais laisse. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Oh oui. Oh oui. Il a dit ça va bien, oui. Ça va bien, oui. Ça va très bien. Tu attends quoi? Que ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Il y a des espions. Même dans ton lieu de travail. Même dans le lieu de travail, c'est partout. Ils sont déjà mis. Si les espions envoient toujours l'image, c'est le moment là que les attaquants vont attaquer. C'est le moment là que tes ennemis vont frapper. Mais tant que Dieu existe, ceux qui sont espions, ceux qui attaquent, les deux, il y aura le même sort. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Avant que tu vas rentrer chez toi, ce que ton ennemi utilise comme image pour captiver, comme image pour te surveiller dans ton bureau, l'endroit que tu vends, ou dans ta maison, dans ta chambre avec ta femme, la chambre de tes enfants, là-bas la cuisine, n'importe où, qu'ils ont placé quelque chose de spirituel que les yeux ne voient pas. Tant que Dieu voit ça, tant que Dieu connaît ça, c'est pas l'éternel que Dieu lâche le feu. Oh les gars! Mon message ce matin, leur pensée. Leur pensée. Le moment qu'ils sont attendus que Christ commence à faire des miracles, et ça devient menace pour leur réussite. Ça devient ménage pour eux-mêmes. Parce que les gens ne peuvent le regarder, on va regarder Christ. Voilà l'endroit que leur pensée est venue. On doit le tuer. C'est la seule solution pour terminer avec cette histoire. Voilà l'imagination. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Ce qui fait en sorte que l'ennemi, la haine que ton ennemi a avec toi, c'est déjà dépassé ce stade d'abnormal. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Oh oui, c'est déjà dépassé l'abnormalité. La manière qu'ils ont détesté Christ, qui n'a rien fait. Lis-moi maintenant le chapitre 19. Laisse-moi déjà lire ça. Ils sont partis dire que non, cet homme, c'est un bandit, c'est un escroc. Ils sont mentis. Ils sont mentis. Ils sont mentis. Ils sont mentis. Uniquement parce qu'il veut seulement que le gouvernement nous aide. Que la même manière que ton ennemi va chez Nganga, il a mis ton photo, il regarde Nganga comme, comment vous dites, celui qui a donné la mort de Pilate, qui? Pilate. L'autre Nganga devient Pilate. L'autre Pilate devient marabout. Il part là-bas pour demander à marabout pour t'exécuter. Ils sont partis manger le vampire et demander à leur chef pour t'exécuter. Manda Katoria. Tu n'es pas encore commencé, même si tu es déjà là de 40 ans. On t'a bloqué pendant toute cette année. Et même ne sait pas qu'ils sont en train d'ajouter la souffrance sur leur tête. Amen. Parce que si on t'a bloqué,
Et c'est 40 ans que Dieu t'a libéré. Maman, ça veut dire que si tu as 90 ans sous terre, hein? Tu as 90 ans sous terre, 40 ans, 90 ans. Ça va combien? 40 ans, 90 ans. 100 ans, non? J'ai dit 40 ans. Tu devais mourir à 90. Ça fait combien d'années que tu as ajouté? 50, non? Sur 50 années de souffrance pour ton ennemi. Et pensez que comme il t'a bloqué 30 ans là, tu n'arrives pas à prier là. Sans savoir que Dieu est en train d'ajouter sur la souffrance. Amen. Parce que le jour que Dieu va résoudre le problème, il t'a mis à l'aise. Financièrement, matériellement, spirituellement, au niveau de santé, au niveau de mariage, il t'a mis à l'aise. C'est ton ennemi qui commence la souffrance. Amen. Pendant 50 années et plus, les gens paieront le prix. Est-ce que quelqu'un me souffre? Leur imagination est stupide. La Bible dit si Satan connaît, il ne devait pas crucifier. Mais c'est déjà trop tard. Ton ennemi fera toujours des erreurs. Soyez pensez que comme il t'a bloqué pour ne pas marier, c'est fini. Sans savoir qu'il va t'aider pour aller choisir même un homme qui est plus fort qu'avant. Ils sont en train de t'aider même pour ne pas marier une femme qui devait te tuer. Est-ce que quelqu'un me souffle là? So pour eux, c'est que c'est un blocage, mais pour l'Éternel, c'est pas un blocage. Aïe, 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 quelqu'un n'a pas bien compris. Il te bloque pour le travail, l'Éternel, c'est que le travail là va te tuer. Est-ce que quelqu'un me souffle là? So toutes choses que ton ennemi t'a bloqué pour ne pas avoir, le jour que Dieu te libère, l'Éternel va te donner celui qui est plus. Pilate, l'homme crucifié. Pilate dit prends. Moi j'enlève d'abord mes mains. Ils ont dit oui, que son sang tombe sur nous. Sur nous et nos enfants. Il n'y a pas de problème. Mais crucifiez-le. Il faut le terminer. On ne veut plus le voir. Voilà comment nos yeux deviennent gros. Voilà comment ils sont devenus sauvages. Le diable en train de mettre des pressions. Crucifiez. Crucifiez, donne-le Barnabas. Il faut crucifier Christ. Il faut bastonner qu'il a fait quoi? Qu'il a fait quoi? Parce que quoi? À cause de lui, et tous n'arrivent plus à trouver la gloire. C'est pas moi qui ai dit, c'est eux-mêmes qui sont parlés. Qu'il nous bloque. Maintenant, voilà leur pensée. Ça veut dire que quiconque qui vous bloque, qu'est-ce qu'on doit faire? Éliminer. C'est le même stratégie.